ici le motard à lunettes. Où allons-nous de si bon matin? Il est 6h39, samedi matin. Bien, nous allons à un colloque sur l'avenir du Québec. Car vous aurez remarqué que la chose me préoccupe. Ce sont des connaissances qui m'ont signalé cet événement et m'ont invité à y participer. Alors nous y allons, tout en vloguant. Alors le mouvement s'appelle les Républicains du Québec. Alors tout de suite, je suis sur mes gardes. On se dit républicain quoi? Républicain comme République française ou républicain comme Parti républicain des États-Unis. Alors si c'est républicain comme République française, ben, on va avoir droit à des plaidoyers pour la laïcité et l'intégration forcée de l'islam. S'il s'agit de républicains comme Parti républicain, ben là, ça sera plutôt la droite économique, la libre entreprise, le petit gouvernement. Évidemment, c'est pas exactement ma tasse de thé, non plus. Dans l'état où nous sommes, il faut faire respecter la frontière du pays, déclarer notre rejet du multiculturalisme. Alors sur ces images, vous me voyez repartir du colloque et vous auriez pu m'entendre commenter à chaud le colloque si mon micro avait été ouvert, mais alors, le micro était fermé. Bon, mais de toute façon, mes réactions à chaud n'étaient pas extra. Alors oui, le colloque a bel et bien duré 12 heures et... mais on a été bien content d'avoir assisté à ce colloque. Alors, la plupart des conférenciers étaient intéressants, à commencer avec Stupid, que j'ai donc découvert. Une blague n'attendait pas l'autre. Il a démontré plus de talent d'humoriste que dans ses vidéos. Donc, son lien, son adresse est dans la description. Mais justement... La vidéo de Stupid post-colloque s'intitule justement « Je suis complètement découragé ». Donc, ça augure mal. Alors, figurez-vous que l'organisateur, M. Guy Bouliane, fondateur du mouvement républicain du Québec, a reçu des menaces de mort de la part des Antifas. Alors, les Antifas, c'est un problème... assez considérable dont les médias ne parleront pas trop. Ils ne critiquent pas violemment les Antifas, mais pourtant, tout en étant les idiots utiles du système, ils prétendent être les critiques du système, mais ceux qui veulent vraiment changer le système, c'est eux qui sont menacés. Essentiellement, les Antifas s'assurent que la rue, que le discours public soit le leur, soit à gauche. Si vous faites la promotion du capitalisme, si vous pratiquez le capitalisme, vous serez totalement tranquille. Seulement si vous
en fait menacer le statu quo, que là, vous aurez la visite des antifas. Alors, le stupide s'en est pris au délire LGBT. Il a évoqué comment maintenant on inventait des nouveaux pronoms neutres. Le pronom « comment un professeur peut se faire reprocher par un élève de ne pas l'appeler par le pronom que cet élève a choisi. Car bien sûr, le genre, supposément, est fluide, n'est-ce pas? Moi, bon, je fonctionne selon la grande norme biologique, mâle-femelle et mâle je suis, quoi qu'on en dise. Voilà, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas comme ça. Alors le professeur fait remarquer à l'élève, mais comment veux-tu que je retienne quel pronom je dois utiliser avec chacun de mes élèves? Alors l'élève lui répond, ben tu as un smartphone. Donc autant d'élèves, autant de notes dans le smartphone pour retenir quel pronom utiliser. Enfin, et autres délires. Il a été suivi, ben là, j'ai pas appris par cœur les noms des conférenciers, mais bon, on a abordé le problème du système financier, comme quoi chaque dollar créé dans nos poches, chaque dollar imprimé est imprimé en tant que dette. Le nom de Rothschild a été prononcé, c'est peut-être pour ça que les antifas peuvent pas supporter notre dissidence. On entendra aussi Jean-Jacques Nantel, dont je vous invite à consulter la chaîne, géographe, expert en géopolitique. Donc là, c'était super intéressant son truc. Il nous a expliqué comment le Canada n'était pas un pays naturel, mais un pays artificiel, et comment le Québec, lui, était un pays naturel. Et ça, c'est les axes géographiques qui le déterminent. C'est-à-dire que les montagnes et donc les cours d'eau, les reliefs, sont nord-sud et non pas est-ouest. Le Canada est entièrement est-ouest. Le Québec, lui, son bassin, je veux dire, c'est un système qui va vers Montréal. En tout cas, tout va vers le bassin du Saint-Laurent. Mais le Saint-Laurent lui-même, c'est un axe nord-est-sud-ouest qui pointe vers le milieu du continent. Fait en sorte qu'ici, il y a un peuple enraciné, mais les autres peuples tendent à n'être que de passage. Ça, c'est bien tant mieux à mon avis. Bon, il y a eu Richard Lehire qui a mentionné la motion poussée par Pauline Marois, qui aurait été un bon coup quand même de cette politicienne pour laquelle généralement je n'ai que peu d'estime. Une motion qui reconnaissait le droit, qui reconnaissait la souveraineté en soi du peuple québécois. Ce serait, selon M. Lehire, possible avenue de contestation. M. Lehire a souligné la très mauvaise impression que M. Bouchard lui avait faite. M. Bouchard, c'est une personne qui a peur. C'est une personne qui songeait à sa carrière. Je dois souligner aussi la présence d'un politicien candidat d'Angouin contre Gabriel Nadeau-Dubois pour le Parti indépendantiste. Alors lui, il a souligné que la guerre était déclarée contre les peuples, contre les nations, contre les identités. En fait, si on essayait de résumer, c'est quoi le problème? Il y a une élite qui nous joue dans les cheveux. C'est le pouvoir financier qui cale les shots, comme a dit l'un des conférenciers. Ils ont été payés pour remettre à cette élite financière la totalité du Trésor national, parce que c'est carrément, aussitôt que nous créons une richesse, cette richesse est enregistrée comme une dette. C'est quand même... parce qu'il n'y en a pas de dette. Comment le peuple, comment la nation peut-elle être endettée? Il n'y a personne d'autre que lui, il n'y a personne d'autre qu'elle qui crée la dite richesse. Les banquiers ont payé nos politiciens pour vendre leur peuple à l'esclavage. Un esclavage subtil. Ensuite, cette élite, elle brime la liberté d'expression, évidemment. Les médias sont des entreprises commerciales, des entreprises capitalistes, elles aussi. L'élite gouverne aussi par l'immigration.
l'immigration va briser les identités et donc l'individu sera livré entièrement à l'élite. Alors, il y avait aussi un aspect anti-islam. Moi, je pense qu'il faut se méfier de l'anti-islam. Les niveaux d'eau sont sans doute élevés avec toute la pluie qu'on a eue, ça n'a pas de bon sens. La confrontation entre la chrétienté et l'islam est programmée depuis belle lurette. Et je suis d'avis que ces attentats, que ces violences ridicules perpétrées par des individus se disant de l'islam, bien, ce sont de false flag operations pour exaspérer le peuple, les peuples des démocraties que nous sommes, chrétiens, on va dire, pour que finalement, on accepte qu'il n'y a pas d'autre solution que la guerre. Une cible privilégiée des conférenciers était Justin Trudeau. Il faut bien reconnaître la démence d'un politicien pareil. Lorsqu'il y a de ces attentats, on ne remet jamais en question l'immigration. Et il y a des lois liberticides qui s'en prennent à la liberté d'expression. Par exemple, c'est un article de presse du Devoir qui a fait en sorte que le directeur du Cégep Maisonneuve a annulé la conférence au Cégep de Maisonneuve et qui a fait en sorte qu'on s'est déplacé à Vaudreuil. Et le point de vue de la journaliste dans l'article, c'était que les porte-étendards de l'extrême droite allaient faire une conférence au Cégep de Maisonneuve. Alors, parmi eux, vous avez Richard Lehire. Ce serait un porte-étendard de l'extrême droite. Tout ce qui s'oppose à l'agenda de malade de nos élites, l'agenda diversité, l'agenda immigration, l'agenda confusion même dans l'identité entre les sexes, tout ça sera qualifié d'extrême droite. C'était le motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois,